Pour procéder à la palpation que nous allons voir, voici l'installation par exemple initiale. D'une part une table basse qui est à peu près en dessous du niveau de mes doigts, vous voyez. Un tabouret qui est à la même hauteur, un tabouret qui est lui-même mobile et antidérapant, et un petit marchepied sur lequel je vais poser mon pied. Voilà le patient en situation. Donc vous remarquez que mon pied, ma jambe, ma cuisse et mon tronc sont orthogonaux à peu près. Le patient a sa tempe posée sur mon genou, c'est-à-dire à distance de mon pli de laine. Ça lui permet de respirer, ça me permet d'avoir un bras de levier suffisant pour le manipuler et voir ses réactions. La mobilité justement est facilitée pour palper par l'extension et la flexion qui sont mues par le tabouret. L'inclinaison de la tête d'un côté comme de l'autre sont mues par mon pied. Voilà, une main crâniale sur la tête, une main caudale sur l'épaule, et nous allons palper cette région latérale du cou. On aperçoit alors en position basse la saillie chez lui assez nette de la clavicule par rapport à l'acromion. Quand on mobilise, on arrive à déterminer l'interligne entre les deux. Vous allez tenir cette position-là, la tête en l'air, bien fort, et vous voyez apparaître le bord supérieur de son trapèze supérieur et qui s'étend jusqu'en arrière. Tenez votre tête bien à nouveau comme ceci, bien fort. Entre le trapèze et le sternocleidomastoïdien, il y a un muscle qui est en biais, en diagonale comme ceci. Vous voyez apparaître sous le trapèze, là on le voit très nettement chez lui, l'élévateur de la scapula. Il vient de l'angle de la scapula. En avant, c'est-à-dire avec une flexion, inclinaison et rotation contrôle-latérale. À nouveau, tenez la tête en l'air. Là, on aperçoit un très gros boudin musculaire, depuis l'arrière de l'oreille, là sur le mastoïde du temporal, jusqu'à la région claviculaire. Entre les muscles que nous venons de citer, le trapèze, le sternocleidomastoïdien et l'élévateur de la scapula, quand on passe les doigts sur le côté, alors soulevez légèrement la tête, voilà, on a une sensation de tôle ondulée, ce sont des muscles qui roulent sous le doigt et ce sont les scalènes. Si on regarde bien, on en sent un à la région antérieure, on le sent mieux quand on l'aborde par l'arrière. On en sent très bien un à la partie moyenne, c'est le scalène moyen, et en enfilant les doigts un peu sous le trapèze, on en sent un troisième, c'est le scalène postérieur. Stop, relâchez. En arrière, dans la profondeur du trapèze, de façon latéro-vertébrale en quelque sorte, on a les processus articulaires postérieurs. Et l'intérêt pour contrôler, c'est de faire effectivement des petits mouvements, quasiment vertèbre par vertèbre. Avec une inclinaison latérale et un petit peu d'extension. Tenez votre tête bien en l'air. On sent quelque chose de dur, c'est le splenius. Il n'est pas en relief, il est aplati, parce que splenius, ça veut dire compresse, c'est un muscle qui est tout plat, et qui occupe cet espace entre le trapèze, le sternocleidomastoïdien et l'élévateur. La kinésithérapie est un acte plein. Quand j'ai massé le patient, je l'ai palpé, en le palpant, je l'ai massé. Et je ne l'ai pas fait exprès, ça se fait simultanément. De même, quand j'ai palpé, j'ai mobilisé, j'ai manipulé tout doucement ces parties musculaires, ces parties articulaires. C'est une question de manipulation liée à la palpation. Et puis, quand je lui ai demandé de tenir la tête en l'air, tenez votre tête en l'air, par exemple, là, voilà, j'ai pu, selon la position de la tête que j'ai choisie grâce à ma mobilité, eh bien, je lui ai demandé des exercices en fait de contraction et donc des exercices thérapeutiques. Les quatre sont liés, la palpation, la massothérapie, les manipulations et les exercices thérapeutiques.